La plupart des expériences de mort imminente dans le monde parlent d'un sentiment accru de spiritualité après une expérience de mort imminente, ce qui signifie grosso modo un sentiment de connexion aux autres personnes, à la nature, à l'univers, au divin. L'une des questions que les gens se posent souvent à propos des expériences de mort imminente est si elles fournissent la preuve que nous survivons à la mort. Elles ne fournissent pas de preuve pour les autres. Elles fournissent certainement la preuve pour la personne qui fait l'expérience, mais pas pour le reste d'entre nous. Cependant, il existe des expériences qui fournissent quelque chose qui est au moins une preuve, si ce n'est pas une preuve irréfutable. Et ce sont les cas où la personne qui fait l'expérience rencontre un individu décédé qui n'était pas connu à l'époque comme étant décédé. Une personne que je connais, Jack, était hospitalisé dans la vingtaine et il avait une infirmière qui travaillait avec lui tous les jours. Et un jour, elle lui a dit qu'elle allait prendre un long week-end de congé et qu'il y aurait d'autres infirmières pour la remplacer. Et pendant son absence, il a eu un autre arrêt respiratoire où il a dû être réanimé. Et pendant cette arrestation, il a eu une expérience de mort imminente dans laquelle il s'est retrouvé dans une belle scène pastorale. Et là, à sa grande surprise, cette infirmière, Anita, marchait vers lui. Et elle a dit « Jack, tu ne peux pas rester ici avec moi. Tu dois retourner dans ton corps. Et je veux que tu trouves mes parents et que tu leur dises que je les aime et que je suis désolé d'avoir détruit la MGB rouge. » Il s'est ensuite réveillé dans son corps dans son lit d'hôpital. J'ai essayé de dire cela à la première infirmière entrée dans sa chambre. Elle s'est énervée et a quitté la pièce précipitamment. Il s'est avéré que cette infirmière, Anita, avait pris le week-end de congé pour fêter son 21e anniversaire. Et ses parents l'avaient en surprise en lui offrant une MGB rouge. Très excitée, elle est montée dans la voiture, est partie rouler, a perdu le contrôle, a percuté un poteau téléphonique et est morte quelques heures seulement avant l'expérience de mort imminente de Jack. Maintenant, il n'y a aucun moyen qu'il ait pu savoir ni s'attendre à ce qu'elle soit morte, et certainement aucun moyen qu'il ait pu savoir comment elle est décédée. Et pourtant, il l'a fait. Et cela semble être la preuve que quelque chose de cette infirmière, Anita, persistait encore après sa mort et était capable de communiquer des informations précises à Jack. Cela signifie-t-il que nous vivons éternellement? Pas forcément. Cela signifie certainement que quelque chose dans notre esprit peut survivre à la mort du corps, du moins pour un temps. Pratiquement tous les expérimentateurs de mort imminente à qui j'ai parlé ont dit sans aucun doute dans leur esprit que nous continuons après la mort. Peu importe comment ils décrivent leur EMI, ils décrivent avoir existé sans leur corps physique, alors que leur corps physique était essentiellement mort, et pourtant ils se sentaient mieux que jamais. Il doit y avoir plus dans le monde que le royaume physique pour expliquer ces événements. Je pense que la question ultime soulevée par les expériences de mort imminente est « Que sommes-nous en tant qu'êtres humains? Sommes-nous juste des machines physiques? Sommes-nous des êtres spirituels? Sommes-nous un amalgame des deux ?» Je ne connais pas les réponses. Mais maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait de ne pas avoir les réponses. Je pense que la partie importante des expériences de mort imminente, c'est ce qu'elles nous disent sur cette vie dans laquelle nous sommes maintenant. Que nous sommes tous interconnectés, que nous ne sommes pas des personnes individuelles, mais que nous faisons partie de quelque chose de plus grand.